introduire les cours de sciences des aliments, je veux vous présenter la notion de catégorie d'aliments qui est à la base des enseignements en diététique en ce qui concerne la connaissance des aliments. Depuis des dizaines d'années, les professionnels de la santé, les enseignants et les institutions utilisent des catégories d'aliments pour aider à mieux comprendre la nutrition et à adapter une alimentation équilibrée. Ces catégories ne sont pas figées, mais elles se basent sur des critères scientifiques comme la composition nutritionnelle, le rôle physiologique et parfois même l'origine des aliments. Ces catégories d'aliments peuvent également être associées à des codes couleurs, notamment dans les outils pédagogiques. La classification des aliments remonte à la première moitié du XXe siècle, notamment avec les travaux de nutritionnistes comme Wilbur Olin Atwater aux États-Unis et les institutions de santé publique. Elle s'est structurée au fil des avancées en biochimie et physiologie. En France, le Comité français d'éducation à la santé, créé en 1972, a popularisé cette classification des aliments avec l'objectif d'éduquer les populations à reconnaître les apports nutritionnels de base pour prévenir les carences et les maladies chroniques. Le Plan national nutrition santé a pris le relais à partir de 2001 et a fait évoluer la catégorisation des aliments. Aujourd'hui, nous utilisons une classification des aliments en 7 groupes, eux-mêmes souvent divisés en sous-groupes. Ces groupes sont fondés sur les ressemblances nutritionnelles des aliments et sont donc basés sur la présence ou l'absence de certains nutriments. La catégorisation des aliments répond à plusieurs besoins essentiels. Elle permet de comprendre le rôle de chaque type d'aliment au travers des apports nutritionnels. Tel groupe répondra à un besoin énergétique, tel autre aura un rôle important sur la santé digestive, tel autre fournira des nutriments essentiels pour la croissance par exemple. Elle aide également à composer des repas variés et équilibrés. En veillant à avoir des aliments de chaque groupe dans sa journée alimentaire, le consommateur est assuré d'apporter à son organisme tous les nutriments dont il a besoin. D'ailleurs, chaque catégorie d'aliments est accompagnée de conseils de consommation. Elle est également utilisée dans le cadre de l'éducation à l'alimentation, et ce dès l'enfance, pour inculquer de bons réflexes et permet d'avoir une approche plus ludique dans l'acquisition des connaissances sur l'alimentation. Le premier groupe est celui des fruits et des légumes. Ce sont des aliments riches en fibres solubles et insolubles. Ils apportent en général de la vitamine C et participent à la couverture des besoins en eau. Nous étudierons les qualités des fruits et des légumes frais, des fruits séchés, des fruits oléagineux, des champignons et des algues. La couleur qui les représente est le vert. Le deuxième groupe d'aliments concerne les féculents. C'est un groupe qui apporte des quantités de glucides complexes importantes et qui va donc grandement participer à l'apport énergétique. On trouve également dans ce groupe des protéines de qualité moyenne. Nous parlerons des céréales et des produits céréaliers qui en découlent, des légumineuses et du soja, et des tubercules comme les pommes de terre. Ce groupe est figuré en général en marron. Les produits laitiers sont des aliments riches en calcium et en protéines de bonne valeur biologique. On parlera du lait de vache, mais aussi de celui des autres animaux, des laits fermentés comme par exemple le yaourt, des fromages et des spécialités fromagères. Ce groupe a la couleur bleue. Quatrième groupe, celui des viandes, des poissons et des œufs. C'est un groupe qui va apporter des protéines de très bonne qualité, du fer, des vitamines du groupe B. On parlera dans ce groupe des viandes de boucherie, des volailles, des poissons de mer et d'eau douce, des coquillages, des crustacés et des œufs. Ce groupe est figuré en général en rouge. Le groupe des matières grasses ajoutées va apporter des lipides en quantité importante et notamment des acides gras essentiels ainsi que des vitamines liposolubles. Nous parlerons des matières grasses d'origine laitière, des huiles comme celles d'olive, de colza, de tournesol et des margarines. Ce groupe est en général figuré en jaune. Avant-dernier groupe, celui des produits sucrés qui apportent des glucides en quantité importante sous forme souvent de glucides simples.
Nous aborderons la question du sucre, du chocolat, du miel, des confitures, des produits glacés. C'est un groupe qui est souvent figuré en rose, voire en violet. Enfin, le dernier groupe est celui des boissons, dont le principal apport nutritionnel est celui d'apporter de l'eau. Certaines des boissons apporteront également des sels minéraux en quantité intéressante. Et puis nous pourrons trouver également des glucides simples dans notamment les sodas. Nous parlerons donc des eaux de boisson, de ville, de source ou minérales, des boissons rafraîchissantes sans alcool, des boissons énergisantes et des boissons alcoolisées. Il n'y a pas toujours de couleur utilisée pour ce groupe-là. Pour classer les aliments dans les différentes catégories, nous nous baserons sur leur composition nutritionnelle. Pour cela, nous utiliserons la table SIQUAL qui recense les valeurs physico-chimiques de plus de 3100 aliments. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation de cette table de composition, n'hésitez pas à vous y référer, je vous mets le lien dans la description. Les cours de sciences des aliments vont donc passer en revue chacune de ces catégories d'aliments, en explorant bien sûr les qualités physico-chimiques des aliments du groupe, c'est-à-dire leurs valeurs nutritionnelles, mais également en étudiant leurs qualités sanitaires, organoleptiques, environnementales et économiques, et en précisant la place souhaitée de chacun de ces aliments dans une alimentation saine et durable. Pour faire une rapide conclusion sur les groupes d'aliments, je dirais que la catégorisation des aliments est un outil pédagogique puissant, ancré dans l'histoire de la nutrition. Elle facilite la compréhension des rôles de chaque aliment, tout en encourageant une alimentation équilibrée. Les codes couleurs, simples, visuels, permettent de renforcer cette approche, particulièrement dans les programmes éducatifs pour enfants ou dans les messages de santé publique. Bonne journée à tous et à toutes et à bientôt.